Toyota Hilux n'est pas la camionnette la plus populaire en Ukraine. Il lui est difficile de rivaliser avec le Mitsubishi L200 ou le Volkswagen Amarok, mais beaucoup sont sûrs que le Hilux, parmi tous ceux mentionnés, est le moins problématique et le moins fastidieux à entretenir. Est-ce vrai? Les débuts de la 7e génération de Toyota Hilux ont eu lieu en 2004. Le modèle a été construit sur la plateforme IMV avec un cadre de longeron à la base, le même que celui reçu par la génération actuelle de camionnettes, ainsi que par les SUV Fortuner. Le 7e Hilux a été produit dans de nombreuses usines, mais la première et principale était une usine en Thaïlande. C'est un peu stupide de parler de l'état de la carrosserie par rapport à une camionnette. Beaucoup dépend du scénario de fonctionnement. Le Hilux n'a pas de maladie congénitale, mais le LFP n'est pas le plus résistant, et des copeaux profonds rouillent en quelques semaines. Les conseils typiques tels que la vérification des seuils, des bas de porte, des bords des arches et du capot sont bien sûr pertinents ici, mais avec l'avertissement qu'ils peuvent être repeints à plusieurs reprises, non pas en raison de leur âge mais en raison de dommages mécaniques. Sur les véhicules de travail et tout-terrain, la cabine sera très probablement repeinte et la carrosserie pour réparation est généralement démontée, la partie inférieure étant soudée et traitée anti-corrosion. À l'intérieur, l'état du corps dépend aussi de ce qu'on y transportait. Il faut juste prendre en compte que l'insert de protection n'est pas un plus absolu. L'humidité s'accumule en dessous, donc en l'absence de dommages physiques, il peut y avoir de la corrosion sous le plastique. Bien entendu, lors de l'achat, vous devez vérifier l'intégrité du numéro de châssis. Sans celui-ci, vous ne pourrez pas réimmatriculer la voiture. Le cadre lui-même rouille également activement, en particulier à l'arrière, mais il arrive rarement au point de pourrir sérieusement. La meilleure option est une voiture avec un fond bien traité avec une carrosserie entière. La suspension d'une camionnette est généralement destinée au fret. Un double triangulation à l'avant et un essieu continu sur ressort à l'arrière. L'entretien et les réparations y sont non seulement simples, mais également peu coûteux, principalement grâce à la gamme de pièces de rechange non originales. De plus, les rotules supérieures et inférieures peuvent être réprimées et sont également vendues séparément. Eh bien, il n'y a rien à dire sur les silent blocks. Il n'y a pas non plus de problème avec les amortisseurs. Et il n'y a pratiquement rien d'autre à changer là-bas, à part peut-être les roulements d'essieu, qui sont également en stock. Et même s'il s'agit de casser les ressorts qui rouillent assez activement, vous pouvez choisir un analogue au lieu de l'original coûteux. Les freins du Hilux sont également totalement exempts de Zabubo. Mécanisme à disque à 2 pistons avec étrier flottant à l'avant et tambour non alternatif à l'arrière. Le diamètre des disques avant est de 297 ou 319 mm. Si les étriers avant ne sont pas déformés à cause de la fermentation et du coincement, que les conduites de frein sont intactes et que les freins arrière sont en bon état de fonctionnement, le coût de rétention sera alors minime. La serviette ici est également un simple câble, et cela vaut la peine de la vérifier ainsi que le fonctionnement des freins arrière. La direction est également simple, avec un surpresseur hydraulique conventionnel et une ressource stable lors du changement d'huile au moins une fois tous les 50 à 60 000 km. La pompe DCO ici est unifiée avec d'autres SUV Toyota de ces années, la gamme d'analogue est donc large pour s'adapter à tous les budgets. Le type de boîte était lié au moteur. Le plus jeune moteur diesel de 2,5 litres a reçu une transmission manuelle à 5 vitesses, et l'ancien moteur de 3 litres a reçu une transmission automatique avec les mêmes 5 étapes. Avec une transmission manuelle de la famille R, R156, R151F, R156F, tout est clair. Changez l'huile, et cela durera 250 à 300 000 km. Habituellement, la ressource de la machine est plus intéressante, et elle n'a pas non plus déçu. La boîte de vitesse Cezanne A750F a une réputation très fiable et parcourt avec succès 250 à 300 000 km ou plus, même sur des SUV comme le Land Cruiser 200 et le Sequoia. Le verrouillage du convertisseur de couple fonctionne ici en mode doux. La température de fonctionnement est acceptable même avec un refroidissement standard, et il existe toujours une réserve de couple avec un moteur diesel de 3 litres. Bien sûr, changer l'huile tous les 50 à 60 000 km dans la boîte est extrêmement utile et nécessaire, donc lors de l'achat, il vaut la peine de vérifier la fréquence d'entretien. Dans les cas extrêmes, cette machine automatique peut non seulement être réparée, mais aussi échangée contre une machine sous contrat, puisque la box est ancienne et populaire. Comme déjà mentionné, 2 moteurs étaient proposés, des turbodiesels de 2,5 et 3 litres d'une puissance de 144 et 172 chevaux, respectivement. Le plus jeune a l'indice 2K DFTV et le plus âgé 1K DFTV. Autrement dit, les moteurs appartiennent à la même famille, bien qu'ils diffèrent par le diamètre du cylindre et la course du piston. En général, les moteurs n'ont aucun problème de fiabilité, mais ils sont sensibles à la qualité du carburant, et l'équipement en carburant ici est coûteux. Ajoutons ici une turbine, qui demandera aussi de l'argent tôt ou tard, et nous obtiendrons une somme considérable pour d'éventuelles réparations. Cependant, de tels problèmes sont typiques de presque tous les turbodiesels, de sorte que ceux-ci ne peuvent pas être considérés comme trop coûteux à réparer.
Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.